On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti ainsi que les déclarations de certains joueurs du Real Madrid après la rencontre. Mais d'abord n'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit commentaire, le petit à la Madrid dans l'espace commentaire. Et puis surtout on s'abonne parce que ça soutient le travail. Allez c'est parti avec Carlo Ancelotti. Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, Onda Cero. Bueno, al final consiguió la victoria más sufrida de lo que ya Au final, est-ce que c'était une victoire plus compliquée que ce à quoi vous attendiez ou pas? C'est un match compliqué, on a souffert parce que on a bien commencé le match, on aurait pu ouvrir le score plus vite en première période. Après le bon début de match que nous avons fait, et après on a eu du mal, plus de mal. Oui, ça a été un match exigeant. Parce que Mallorca a fait le match qu'il devait faire, ils ont très bien défendu, ils ont fermé les espaces. On essayait de chercher des opportunités à travers des centres. Donc oui, ils nous ont posé quelques problèmes. No sé si tiene la sensación de que durante la primera media hora se ha podido ver la mejor versión de Mbappé. Est-ce que vous avez la sensation que sur la première demi-heure, on a vu le meilleur Mbappé? Oui, il va très bien maintenant. On est en train de voir une bonne version de Mbappé, pas seulement aujourd'hui. Durant le mois de décembre aussi, il a été très bon. Il a marqué des buts, il a été plus actif. Et peu à peu, il est en train de jouer à son meilleur niveau. Quel est son meilleur niveau? Moi, je ne sais pas. Que, compte tenu de la qualité qu'il a, je ne sais pas jusqu'où il peut aller. Question par rapport à ce qui s'est passé un petit peu à la fin, une petite bagarre, et puis sur les blessures aussi. Valverde, Bellingham, Tchouaméni. Vinicius, comment ils vont? Tchouaméni, je l'ai vu sur le banc, il va bien. Le docteur a préféré de le faire sortir parce que c'était un coup à la tête. Mais il va bien. Quant à Bellingham et Valverde, c'est une surcharge. Il y avait une chaleur que nous n'attendions pas. Et ça a un petit peu affecté le rythme du match. Et pour finir, la bagarre n'était pas nécessaire. Pas nécessaire. Le match était terminé. Je ne dis pas que c'est la faute de mes joueurs ou des autres, mais ce n'était pas nécessaire. Ça n'avait pas de sens pour les deux équipes. Hola, yo soy Badria. Felicidades que habéis ganado. Félicitations pour votre victoire. Hola, entrenador, felicidades que habéis ganado. Este nivel es un poco, se preocupa un poquito. Le niveau préoccupe un petit peu les fans du Real Madrid. Le match n'a pas été au niveau que nous voulons. Pourquoi avez-vous tardé à faire des changements? Et pourquoi vous n'avez pas réussi à avoir un remplaçant à Eder Militao pour le couvrir après sa blessure? On est en train de parler du FC Barcelone qui a des joueurs qui sont très rapides. Donc, qu'allez-vous faire pour le Clasico? On n'a pas joué à notre meilleur niveau, mais c'était une bonne version de l'équipe. Je crois qu'on a mérité de gagner le match. Derrière, on a bien fait, on a bien joué. On a aussi eu la blessure de Tchouaméni. Mais Raúl Senso est bien entré. Il est habitué à jouer avec nous. Et on va préparer le match contre le Barça de la même manière, bien préféré et bien attaqué. Parce que c'est ça le football. ¿Qué tal, Carlos Martín de Oki Diario? Ya está confirmado que el domingo hay un clásico y aunque en la previa no quisiste hablar de esto... Vous ne voulez pas parler de ça avant le match, mais on va avoir un classico dimanche. On pourrait voir Pau Victor et Daniel Mo. Que pensez-vous de ça? Est-ce que vous pensez que ça peut pas de problème à la compétition? Je pense. Évidemment que je pense des choses. Mais je ne veux pas en parler. Hola Carlos, Antonio Muela, Radio Nacional de España. Otro clásico, el domingo.
Es diferente, son circunstancias y una competición bastante diferente a la Liga. Pero el último acabó con una derrota que te dolió mucho, porque tú lo dijiste además, que fue el peor recuerdo del año pasado. Vous disiez que le Classico, le 4-0 Bernabéu, était le pire moment de votre année 2024. El Barça ha bajado bastante el nivel y vosotros habéis subido, sin embargo, bastante. Depuis, le Barça a baissé de niveau et le Real a augmenté. Je pense que ces derniers temps, le Classico a été toujours un match prévisible. Il y a des matchs qu'on a gagnés faciles, 4-1, la Copa l'année dernière. Deux fois ils nous ont battus au Bernabéu, 4-0. C'est difficile de penser quel match ça va être. Évidemment que ça va être un match serré, parce qu'il y a énormément de qualité sur le terrain. Je te dis, je ne sais pas comment peut être ce match. Buenas, mister, por aquí Fernando Tavero para el diario AS. Yo le quería preguntar por otra escena relacionada con el Barcelona. Autre question en rapport avec le FC Barcelone. Irrumpió ayer en el palco. Laporta hier a fait une petite crise dans la tribune, tout ça. Est-ce que vous pensez que ça peut faire du mal à la compétition, plus encore que cette compétition se joue en dehors de l'Espagne, ici en Arabie Saoudite? Je vais te dire la même chose, je vais te répondre la même chose. Je ne veux pas... C'est un peu plus compliqué pour moi de donner mon avis sur ces sujets-là, donc je ne veux pas en parler. عبد الرحمن جميل من رابطة بلانكوس KSA. عبد الرحمن Racket Blancos KSA. Bienvenidos a Arabia Saudí de nuevo. Felicidades. ¿Qué te parece sobre los fanáticos hoy? ¿Qué tal se ven los fanáticos hoy? Qu'avez-vous pensé des fans du Real Madrid aujourd'hui? C'était une grande ambiance, dans un grand stade, beaucoup de fans du Real Madrid. Ils nous ont bien soutenus. Je pense qu'ils ont vu une belle version de l'équipe. Hola Carlos, Rubén Cañizares de ABC. Hoy ha sido la tercera vez que usted nos ha dicho que no quiere hablar sobre el asunto de. C'est la troisième fois aujourd'hui que vous nous dites que vous ne vouliez pas donner votre avis sur Pau Victor et Daniel Olmo. J'imagine bien que vous n'allez rien me dire non plus. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous ne voulez pas en parler? Est-ce que vous ne voulez pas être dans des problèmes? Est-ce que c'est le club qui vous dit de ne pas en parler? Parce que les fans du Real Madrid sont très en colère par rapport à ce sujet. Ils sont en colère par rapport au fait que personne ne dit rien à Real Madrid. Mais moi, je suis une personne publique. Pour l'instant, je ne vais pas donner mon avis. Désolé. Ce que je pense, je le garde pour moi. Buenas noches, Carlos. José Félix Díaz de Marca. Yo te quiero preguntar por Bellingham y por la influencia que está teniendo. Et sur Bellingham, son influence lors des 10 derniers matchs. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire plus encore? Et qu'est-ce que ça suppose, Bellingham, pour cette équipe? Le fait que le Real Madrid s'est amélioré, l'équipe s'est améliorée. Parce que Bellingham, il combine mieux avec Vinicius, Rodrigo, Mbappé. C'est ça qui fait que l'équipe s'est améliorée. Et aussi parce que nous avons été capables d'avoir un bon équilibre. Nous avons beaucoup, malgré que nous avons beaucoup d'attaquants sur le terrain. Felicidades. Félicitations. Yo solo quiero preguntarte, el 2024 conferencia, ¿siempre estás atendiendo la conferencia con una sonrisa? Porque la pregunta es, ¿cómo se puede hacerlo siempre entrar con sonrisa? Comment se fait-il que vous arrivez toujours en conférence de presse avec le sourire? Je fais ça depuis 76. J'ai l'expérience. J'ai trop d'expérience. Hola, mister. Enhorabuena. Después de ganar la Confederación, Après avoir gagné la Coupe des Confédérations, l'équipe s'est clairement améliorée.
Quand est-ce que votre équipe atteindra son meilleur niveau? Je pense que l'équipe est assez proche de son meilleur niveau. On a de la continuité dans les résultats. On doit continuer ainsi. On doit chercher de la continuité au-delà de notre meilleur niveau dans les résultats. Et pour le moment, les choses se passent bien. Et on enchaîne avec les déclarations de joueurs du Real Madrid, notamment Rodrigo. C'est parti. Tu fêtes ton anniversaire avec un but et la qualif pour la finale. C'est un jour très spécial pour moi. Je crois que c'est la première fois que je joue un match le jour de mon anniversaire. Ça a été un jour très spécial, je suis content pour la victoire. On va jouer notre finale pour ce but aussi. Merci beaucoup à Lucas Vázquez pour la passe qui a été parfaite. Et maintenant, focus sur la finale. On continue à essayer de marquer des buts jusqu'à la fin. On a bien joué le match. Le but n'est pas venu tout de suite. En deuxième période, on a continué à essayer jusqu'à temps que voilà, il y a une action. Le poteau, une parade du gardien, mais Jude Bellingham était là et a conclu. L'équipe a eu beaucoup d'occasions. Aussi sur le plan défensif. Thibaut Courtois n'a pas fait de parade. Un match tranquille pour lui. Ouais, ça démontre l'engagement collectif de tous. On donne tous. Tout pour l'équipe. Voir tout le monde, voir tout le travail de l'équipe. Et c'est bien, et les buts à la fin. Tout arrivé à la fin. 5 victoires consécutives pour le Real Madrid. Est-ce que la finale arrive au meilleur moment pour le Real Madrid? Oui, je pense qu'on est chaque jour mieux connectés ensemble. On s'améliore. C'est le premier titre de l'année. Un remake de la saison passée. La finale contre le Barça. Ça nous motive beaucoup. Jouer une finale avec ce maillot, c'est toujours très motivé. Ça va toujours nous motiver. Et contre le Barça, c'est un classico. Ça nous motive encore plus. Nous sommes prêts. Maintenant, on va se reposer. Et on espère que tout va bien se passer lors de la finale. Eso es, con Aurélien Tchouameni, que ha tenido que ser sustituido en la segunda parte por ese golpe. Lo primero de todo, te tengo que preguntar por eso. Aurel, ¿cómo estás? Tchouameni, comment tu vas? Je me sens bien, comme les gens l'ont vu. C'est seulement un coup entre moi et l'attaquant. Les docteurs ont dit que c'était mieux pour moi de sortir. Avec la tête, ça peut être quelque chose de plus important. Mais je me sens bien. Et on va tout faire pour pouvoir jouer le match de dimanche. C'était un match difficile, on a eu un grand rendement de l'équipe. Mallorca, ça joue bien cette année. On le savait avant le match que nous devions jouer à un niveau maximum aujourd'hui. On a joué un bon match. On a marqué 3 buts. On n'a pas pris de but. Donc oui, je pense qu'on a fait un bon match. On doit continuer ainsi. Et on doit continuer comme ça parce que dimanche on va jouer contre une autre équipe et on doit jouer à notre plus haut niveau. En tant que défenseur, comment vous sentez comme dans un match important comme celui-ci? Il n'y a même pas eu de frappe cadrée en face. On n'a même pas vu Courtois. Le plus important pour nous défensivement, c'est être très prêt, très concentré. Évidemment que ce n'est pas facile. Quand l'adversaire a plus le ballon, c'est plus facile d'être concentré. Mais on a bien joué on a joué un bon match. C'était un bon match de l'équipe. Un remake de la saison passée. Barça, Real Madrid en finale de Supercoupe. Et la motivation de l'équipe pour ce match? Pour moi, la motivation vient du fait qu'on ait un titre en jeu, un titre à gagner. Évidemment que jouer contre le Barça, il y a toujours beaucoup de déclarations, de mots, mais le plus important pour nous, c'est de gagner ce match et un autre titre. Avec quoi quel sentiment vous partez?
On est content, l'équipe a fait un match maîtrisé du début à la fin. Une victoire méritée. Un gran rival como era el Mallorca y terminar como se ha terminado, con 3-0 y además con mucha superioridad. Beaucoup de supériorité du Real. On a dominé le match du début à la fin. On a eu beaucoup d'occasions pour marquer plus tôt. Ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que le match a été plus compliqué. Mais au final, le résultat est juste. Aucun tir cadré de Mallorca aujourd'hui. Toi encore en tant que défenseur, comment tu te sens en écoutant ça? Heureux. Ça démontre l'engagement défensif de toute l'équipe. Pas seulement les défenseurs, mais toute l'équipe. On a fait un très grand match, un grand travail. Rodrigo t'a remercié avec nous par rapport à ta passe décisive. C'est un très beau cadeau. Oui, c'est un très beau cadeau d'anniversaire qu'il n'oubliera pas. Et maintenant, passe au Classico, le 4e titre potentiellement de la saison. Où on a l'opportunité de gagner un autre titre contre un adversaire comme le Barça. Évidemment que ça nous motive beaucoup.